Un étrange manoir d'artistes qui cache bien des surprises. Aujourd'hui, on va en prendre plein les yeux et c'est le moment parfait pour vous annoncer des projets assez dingues. Suivez-moi dans cette exploration aux prémices d'une grande aventure. J'avais décidé de m'exiler au Portugal pour me reposer et réfléchir à la formule de la vidéo d'Urbex parfaite. Certes, j'étais content de mes productions, mais il manquait quelque chose à ma recette. Pour découvrir quoi, je me suis mis à mélanger des trucs au laboratoire. Enfin, des trucs, principalement de l'air, parce que les tubes étaient vides. Et en fin de compte, brasser de l'air, ça me laissait sur ma faim. Il fallait ajouter un truc, et peut-être arrêter de dire le mot truc. Une petite graine germait dans mon esprit, un projet plus gros et plus loin que toutes mes vidéos rassemblées. Mais pas sûr qu'on trouve des idées en restant sur une chaise, je vais donc vous emmener visiter cette maison. Il y a peu d'infos fiables à son sujet. Elle a été construite au début du 19e siècle et il est très probable que des artistes y aient vécu. On y trouve beaucoup de papiers anciens, des peintures, et puis cet étrange atelier d'alchimie auquel j'étais installé au début. Alchimie, vraiment? C'est ce que la rumeur dit en tout cas. Il y a peut-être des réponses au premier étage, si j'arrive à y accéder. Je vous emmène en haut. Et il va falloir passer par là. En fait, si ça passe, faut juste avoir des grandes jambes. Tout un pan du mur extérieur est tombé et pas de chance, c'est du côté des escaliers. Comme si le manoir voulait garder certains secrets bien à l'abri des regards. D'ailleurs, moi-même je chuchote, car les voisins ne sont vraiment pas loin. Oh, je vous le dis déjà, au-dessus on va pas y aller, c'est beaucoup trop dangereux. Je vous retrouve au premier étage. Il y a des fiardiawas partout. Mais là, on est dans une chambre qui est vraiment super. Je pose mon matériel et je vais pouvoir aller filmer un petit peu. Je vous emmène. Pas de panique, on revient dans cette chambre juste après. Vous allez comprendre pourquoi dans une minute. Juste à côté, une plus petite chambre moins spectaculaire mais non moins sans charme capte mon attention. Pendant que j'y filme, le voisin passe en contrebas à quelques mètres à peine. J'ai bien fait de rester silencieux comme un chat car la fenêtre brisée n'isole d'aucun bruit. S'agit-il d'une chambre d'enfant? On dirait pas. Et je dois dire que c'est troublant car sur cet étage qui comporte 4 chambres toutes assez différentes, je n'ai pas su identifier clairement qui occuperait laquelle dans un schéma de famille classique, c'est-à-dire 3 ours et une humaine. Encore plus surprenant, j'ai trouvé un passage secret. Mais où mène-t-il? Bon, honnêtement, pour ne rien abîmer, j'ai fait le tour. Nous voici soudain plongés dans un atelier d'artiste. Un atelier, vraiment? Sans pinceau et sans pot de peinture? À mon avis, c'est davantage un petit cocon pour se détendre avec un bon livre. La culture est omniprésente dans cette demeure. Un peu partout, je tombe sur des partitions pour violon et piano, mais j'ai pas trouvé de piano. Je me demande si c'était pas une résidence secondaire pour s'échapper loin du bruit de la ville. Parce que des partitions sans instruments, c'est quand même un peu moins utile. Après, le piano a peut-être disparu, tout comme d'autres objets. Bon, il est temps de vous révéler que la pièce du lit à baldaquin est connectée à celle-ci par une porte tout à fait normale. Le passage secret m'intrigue décidément. Bonjour l'intimité si on peut se faufiler discrètement de la sorte. On pourrait qualifier cette maison de capsule temporelle sans trop exagérer. Même si j'ai aperçu un magazine de 2010 et une VHS de Star Wars épisode 1, tout est ancien. Les habitants auraient consciemment choisi de laisser la modernité sur le pas de la porte pour conserver un charme antique. J'ai un peu la sensation d'évoluer dans un décor de film. Quelque chose cloche, je finirais bien par mettre le doigt sur quoi. Peu importe, j'en profite pour faire quelques photos que vous retrouverez sur mes comptes Instagram. Les liens sont en description. Bref, on continue avec la visite du premier étage. C'est vraiment incroyable. Et je chuchote toujours parce que il y a vraiment des gens qui passent à côté. Et si moi je les entends parler, ça veut dire qu'ils pourraient aussi m'entendre. Et je veux pas me faire dégager avant d'avoir fini ma vidéo. Et là, oh putain. Je suis sous une pression là, vous pouvez pas imaginer. Mon Dieu. Bon, il faut que vous voyez, il faut que le monde sache de toute façon.
pièce et plus rien sera jamais pareil, sûrement. C'est juste les ambitions en France, en fait. Ça veut dire que je vais pouvoir parler en français aux gens. C'est pour ça qu'ils me comprennent pas quand je leur parle en portugais. Oh mon Dieu. Ça veut dire aussi que je peux mettre mon béret et que je vais pouvoir commander au restaurant français. Et oui, on n'était pas du tout au Portugal, mais tout de même à l'aube d'une grande aventure. Nous revoilà avec ma quête de la vidéo d'Urbex parfaite. Un lieu se suffit-il à lui-même? Non. Toute la question est de le raconter de la bonne façon. Je pourrais par exemple passer mon temps à faire l'acteur comme ça, inventer des histoires tragiques, peut-être même en apportant des éléments extérieurs histoire d'être certain de faire une découverte sordide. En assumant totalement qu'il s'agit d'une fiction, pourquoi pas? Mais à vrai dire, j'explore que rarement ce genre de maison. C'est souvent une vision trop intime de la vie des gens. Ici, je découvre certes beaucoup de choses, mais j'ai l'impression de ne gratter que la surface. C'est étrange. Si vous me connaissez un peu, vous savez que j'affectionne la photo de nuit. Mais ici, avec les voisins, c'est un gros challenge. Il y a pourtant une solution. Voici ma photo et comment je l'ai faite. Là, j'ai fait une photo flash assez rapidement. Parce que, mine de rien, le temps avance. Alors, il se trouve que quand on veut faire de la photo de nuit, mais qu'il fait pas nuit, on peut quand même le faire avec les flashs, et ça, c'est vachement bien. J'ai commencé par faire la même photo que tout le monde pour trouver le bon angle et la bonne focale. Ensuite, j'ai réglé l'appareil pour que seuls les flashs influencent le rendu, et pas besoin d'attendre la nuit. Et du coup, en remballant les flashs, je vais vous expliquer un petit peu comment je m'en sers. Pour vraiment créer une atmosphère qui change de juste des photos de jour. J'ai mis un premier flash orange dans le coin ici, qui était dirigé vers le mur. Et là, je viens de me faire peur. C'était moi en fait, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Ce qui nous amène du coup au deuxième flash qui était posé juste ici, un peu derrière la porte de l'armoire. J'ai failli lui mettre un filtre bleu, mais en fait ça mettait vraiment beaucoup trop de bleu sur le drapeau français. Le dernier il est caché ici, c'est pareil, il est dirigé vers le mur. Je crois que c'est rien, c'est les voisins, mais je suis pas tranquille quand même. Si vous aimez cette photo, elle est dispo en édition limitée sur ma boutique. Le lien est en description. Shooter avec ma propre lumière, ça me permet de produire des images uniques. Sinon, à vrai dire, ce genre d'endroit est si visité qu'on se retrouve tous avec les mêmes photos, et ça m'intéresse moyennement. J'essaie justement de produire des images avec une patte reconnaissable, sans tricher. Attardons-nous dans la 4e chambre. Dans un coin, une fois de plus, on retrouve des fioles et des espèces de tubes de chimie. Pardonnez-moi l'imprécision. Vous savez, même si cette maison est étrange, même si les bruits alentours incitent à la discrétion, elle est comme une bulle de bonheur pour moi. On s'y sent bien. Mais j'ai toujours pas déterminé si c'était vraiment un lieu de vie ou de vacances. Il manque des choses, une cuisine, une salle de bain, qui pourraient se trouver dans une dépendance, mais je suis un peu étonné. Donnez-moi votre avis en commentaire. Bon, si vous êtes encore là, c'est que vous m'en voulez pas d'avoir fait semblant d'être au Portugal. Je me suis dit que c'était drôle de changer un peu avant de s'attaquer à un endroit bien plus froid, et bien moins français. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'à partir de maintenant, je me consacre entièrement à la vidéo et la photo. L'aventure s'ouvre à moi, et en ce moment, je suis en plein montage d'une expédition au Spitzberg. Vous allez pouvoir me suivre dans la ville fantôme la plus au nord du monde à partir de septembre, et peut-être même en personne l'été prochain. Abonnez-vous pour soutenir mes projets et restez à l'affût parce que ça devrait vous plaire. Une autre expédition m'attend bientôt et ça aussi c'est une grosse surprise. En attendant, vous pouvez aller voir ma vidéo précédente sur un hôpital psychiatrique abandonné. À bientôt pour de nouvelles aventures.